j'ai la grande. Ok, entrons dans le vif du sujet, le pronom IEL. Ici, je veux pas parler des arguments linguistiques ou sociaux faisant en sorte qu'on devrait utiliser le mot IEL ou pas. Je veux plus aller avec un argument super précis qui se veut venir des sciences dures, et c'est il n'y a que deux sexes chez l'être humain, mâle-femelle, donc il n'y a que deux genres, homme-femme, le reste c'est dans la tête. Il devrait donc pas y avoir d'autres pronoms que il et elle. À part le fait qu'on pourrait soulever la question de pourquoi est-ce qu'on a deux pronoms si tout est dans la tête. Homme-femme devrait être dans la tête, mâle-femelle c'est notre corps, mais homme-femme c'est dans notre tête. On pourrait juste avoir un genre neutre pour tout le monde et pas nommer les sexes. Je vois pas en quoi, au niveau linguistique, au niveau grammatical et au niveau social, on devrait se nommer par rapport à notre sexe, qu'il y en ait que deux ou pas que deux. Mais on va laisser ça de côté. Prendre un petit peu d'eau. C'est juste que à la base, ce n'est pas un argument scientifique que de dire il n'y a que deux sexes. Pour ça, il faudrait se fier à la biologie. En fait, la biologie ne dit rien, mais l'étude de la biologie amène à des conclusions qui ne sont pas chez l'être humain, il n'y a que deux sexes, mâles et femelles. Et c'est quelque chose qui est su depuis vraiment longtemps. La population intersexe est connue depuis la nuit des temps parce que cette population-là existe et évolue avec l'humanité. Et surprise, surprise, cette population comme évolue, a des vies normales, se met en couple ou pas, a des enfants ou pas, parfois biologiques lorsqu'ils sont fertiles, comme pour les mâles et les femelles, et parfois avec l'adoption lorsqu'ils sont infertiles, comme avec les mâles et les femelles, parce que l'infertilité est quelque chose qui peut toucher toute la population et la fertilité est quelque chose qui peut toucher toute la population. Donc, jusque-là, on peut pas dire qu'il y a juste des mâles et des femelles. C'est pas vrai. Et c'est quelque chose qui est su vraiment depuis longtemps. Il y a une qui l'a écrit avec Eloquence, c'est une biologiste qui s'appelle Anne Fausto-Sterling. Elle a écrit plusieurs livres à ce sujet-là. Dans les années 80, elle écrivait déjà The Myth of Gender. Elle ne se basait pas sur la sociologie, mais vraiment sur la biologie pour le dire. Et elle a écrit en 1993 un livre qui s'appelle Les 5 sexes, pourquoi mâles et femelles ne suffisent pas ou ne sont pas suffisants. Faudrait que je vérifie. Ouais. Les 5 sexes. Pourquoi mâles et femelles ne sont pas suffisants. Elle expliquait en fait que certaines personnes qui sont capables d'avoir un bébé et de l'amener à terme vont aussi avoir un pénis suffisamment gros, suffisamment érectile pour pouvoir pénétrer une autre femelle. Maintenant, je voudrais aller voir avec l'argument, mais c'est des situations qui sont super rares. Premièrement, c'est pas si rare que ça. Et dans le fond, ce qu'on apprend avec Anne Fausto-Sterling, c'est que mâle et femelle, c'est un continuum. Si c'est un continuum, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent se trouver tout au long du spectre. Et même à ça, c'est un petit peu plus comme si c'était deux continuums. Chacun se rend jusqu'à un certain point du spectre femelle et jusqu'à un certain point du spectre mâle. Et quand tu mélanges tout ça, et bien ça donne un être humain à part entière, peu importe où est-ce que vous êtes arrivé dans ce continuum-là des sexes au niveau biologique. Donc on comprend qu'avec ce continuum-là, ça prend les personnes qui sont intersexes et qui étaient nommées avant hermaphrodites, mais ça prend aussi toutes les personnes qui n'ont simplement pas atteint tous les critères pour se rendre jusqu'à 100% pure femelle ou 100% pure mâle. On va retrouver des gens qui vont par exemple avoir développé une physionomie qu'on pourrait voir comme celle d'une femme, celle d'une femelle, mais pas avoir développé de vagin, pas avoir développé d'utérus, et c'est des personnes, on s'entend, à part entière, voilà. Et ça, je trouve ça intéressant parce que si on décide que les arguments scientifiques, biologiques déterminent la manière dont on parle la langue, eh bien, ça fait longtemps qu'on devrait avoir des pronoms qui vont de la définition de mâle à la définition de femelle en englobant aussi tout ce qu'il y a autour. Mon trépied est fatigué.